Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux rêves que vous aviez quand vous étiez plus jeune? Ces idées qui faisaient briller vos yeux, ce projet que vous juriez de réaliser dès que les années vous accorderaient un peu plus de temps? C'est curieux, n'est-ce pas? Quand on est jeune, on a cette conviction qu'il y aura un moment parfait, un jour où toutes les responsabilités s'allégeront et où nous pourrons enfin vivre ce que nous voulons vraiment. Mais soudain, les jours passent, les enfants arrivent, les obligations s'accumulent, et avant même de s'en rendre compte, la vie semble avoir pris une direction complètement différente de celle que nous avions imaginée. Le temps, qui autrefois semblait être notre allié, devient peu à peu un rappel cruel que nos rêves s'éloignent de plus en plus. Et là, une question douloureuse mais essentielle se pose. Sans nous en rendre compte, avons-nous laissé nos rêves être remplacés par les exigences des autres? Par amour pour nos enfants, avons-nous confondu cet amour avec le poids de tout porter pour eux? C'est comme si, en permanence, une balance intérieure essayait d'équilibrer ce que nous voulons avec ce que nous pensons devoir faire pour les autres. Pourtant, cette balance penche souvent davantage du côté des responsabilités, et ce que nous désirons pour nous-mêmes est relégué à plus tard. Un plus tard qui peut-être ne viendra jamais. Je sais que cela peut être difficile à entendre, mais il est important de se poser la question. Et vous, comment va votre cœur? Parvenez-vous encore à vous souvenir de ce rêve qui comptait tant pour vous? Peut-être s'agissait-il d'un voyage que vous vouliez entreprendre, d'un passe-temps abandonné en chemin, ou simplement de ce désir de vivre plus légèrement, sans autant de préoccupations. Mais au fil du temps, avez-vous laissé tout cela derrière vous? Et surtout, avez-vous aujourd'hui le sentiment d'être piégé dans une routine qui tourne uniquement autour des besoins de vos enfants, en oubliant complètement vos propres aspirations? Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Ce sentiment, cette impression que la vie s'est modelée davantage pour répondre aux attentes des autres que pour satisfaire vos propres envies, est plus courant que vous ne le pensez. Beaucoup de parents se retrouvent dans cette situation, notamment à un âge avancé, quand leurs enfants, qui devraient déjà tracer leur propre chemin, continuent à dépendre d'eux de manière parfois malsaine. Mais vous savez quoi? Cela ne signifie pas que la faute leur revient entièrement, ni qu'elle est uniquement la vôtre. L'amour est une ligne fragile et il est facile de s'y perdre. Mais il est également possible de trouver une nouvelle voie. Et si je vous disais qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver ce qui compte vraiment pour vous? Qu'il est encore temps de vous tourner vers votre intérieur et de commencer à récupérer ces morceaux de rêve restés enfouis si longtemps? C'est le premier pas. Comprendre que les rêves ne disparaissent jamais complètement. Ils sont là, endormis, en attente de vous. Ce qu'il vous faut à présent, c'est le courage d'aller à leur rencontre. Et dans ce processus, vous découvrirez qu'il est tout à fait possible d'aimer vos enfants sans cesser de vous aimer vous-même. Aimer ses enfants, c'est quelque chose qui semble naturel. Une force qui naît avant même de poser les yeux sur eux pour la première fois. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que l'amour, aussi pur et fort soit-il, peut parfois devenir un piège. Oui, c'est vrai. Parfois, sans nous en apercevoir, nous commençons à porter des responsabilités qui ne sont pas toujours les nôtres, croyant que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Ainsi, ce qui devait être un geste d'amour se transforme en fardeau, et ce qui devait être un soutien devient une dépendance. C'est une frontière très fine, difficile à discerner lorsqu'elle est franchie, mais dont l'impact sur notre vie peut être immense. Tout commence par de petites choses. Un enfant demande de l'aide pour résoudre un problème financier. Puis, une nouvelle demande surgit. Et vous, en tant que mère ou père, vous sentez que vous ne pouvez pas dire non. Après tout, n'est-ce pas ce que font des parents aimants? Mais en même temps, ces petites aides s'accumulent. Ils commencent à dépendre de vous de plus en plus, que ce soit pour des décisions importantes, un soutien émotionnel ou même des tâches pratiques du quotidien. Et, avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous n'êtes plus seulement en train d'aider, vous êtes en train d'assumer des responsabilités qui devraient de leur revenir. Et lorsque vous réalisez que cela se produit, il est courant de se sentir partagé. D'un côté, il y a l'amour, le désir sincère de protéger et de prendre soin. De l'autre, cette sensation d'usure, de fatigue, ce sentiment que vous donnez peut-être plus que ce que vous pouvez offrir.
Et savez-vous ce qui est encore pire? La société renforce souvent cette idée que, en tant que parents, nous devons tout sacrifier pour nos enfants, peu importe leur âge. Mais qui a dit que cela était juste? Qui a dit que vous deviez renoncer à toute votre vie pour soutenir quelque chose qui, au fond, devrait déjà avancer seul? Je sais que cela peut être douloureux à entendre. Souvent, la dépendance des enfants n'est pas seulement financière. Elle peut aussi être émotionnelle. Ils s'habituent à se tourner vers vous pour résoudre tous leurs problèmes, à compter sur votre présence pour répondre à tous leurs besoins, pendant que vous, petit à petit, vous vous éloignez de la personne que vous êtes vraiment. Et, avec le temps, ce cycle devient de plus en plus difficile à briser. Pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que la culpabilité peut être un poids énorme. Vous commencez à vous demander « Est-ce que je vais les blesser? En disant non, serais-je un mauvais père ou une mauvaise mère? » La vérité, c'est que cette culpabilité est ce qui nous retient le plus. C'est elle qui nous pousse à accepter des situations qui nous épuisent, qui drainent notre énergie et, souvent, notre bonheur. Mais est-ce vraiment la meilleure manière de montrer de l'amour? Est-ce que soutenir cette dépendance est sain, autant pour vous que pour vos enfants? Aimer, c'est être présent, bien sûr. Mais aimer, c'est aussi savoir fixer des limites, enseigner l'autonomie et, surtout, permettre à chacun d'assumer ses propres responsabilités. Quand l'amour devient un fardeau, il perd une part de son essence. Et vous, qui avez passé des années à vous dévouer à l'éducation de vos enfants, ne méritez pas de passer le reste de votre vie à vous sentir prisonnier d'un cycle qui semble sans fin. Peut-être est-il temps de réfléchir. Est-ce que trop aider ne les dessert pas finalement? Est-ce qu'en réglant toujours leurs problèmes, vous ne les empêchez pas de grandir, de faire face à la vie et d'apprendre à être véritablement indépendants? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, reconnaître ce schéma n'est pas facile, mais c'est le premier pas pour changer. Et ce changement ne signifie pas cesser d'aimer, bien au contraire. Cela signifie aimer d'une manière plus saine, pour eux comme pour vous-même. Parce qu'en fin de compte, ce que nous recherchons tous, parents et enfants, c'est la liberté de vivre pleinement, sans poids inutiles, sans chaînes invisibles. Et cela n'est possible qu'en trouvant un équilibre. Au fil de la vie, nous apprenons à repousser certaines choses. Il y a toujours une priorité plus grande, un problème plus urgent à régler, une raison qui semble inévitable. Et souvent, cela a du sens sur le moment. Repousser un rêve parce que les enfants sont petits, parce qu'ils ont besoin de vous à l'école, ou parce qu'il y a des factures à payer, cela semble être la bonne chose à faire. Mais que se passe-t-il lorsque ce plus tard n'arrive jamais? Lorsque, à force de repousser, vous regardez en arrière et réalisez que vous avez laissé des morceaux de vous-même sur le chemin, sans même vous en apercevoir? Ce dont personne ne parle, c'est du prix que nous payons pour cela. Au début, remettre un rêve à plus tard peut sembler anodin, quelque chose de si petit que cela n'a pas vraiment d'importance. Mais, avec le temps, cela s'accumule. Ce désir de voyager, d'apprendre quelque chose de nouveau, de simplement vivre avec plus de légèreté, reste enfoui sous les exigences quotidiennes. Et puis, lorsque les enfants grandissent, lorsque vous pensez enfin que vous pourriez avoir un peu d'espace pour vous-même, vous découvrez qu'en réalité, ils dépendent encore de vous. Mais maintenant, au lieu de vous occuper d'enfants, vous vous retrouvez à prendre soin d'adultes. Et c'est là que surgit la question la plus difficile. Jusqu'à quand allez-vous mettre de côté ce que vous voulez pour répondre aux besoins des autres? Reporter ses propres rêves a un impact profond, même si ce n'est pas toujours facile à percevoir. Peu à peu, vous pouvez commencer à ressentir un vide, une impression qu'il manque quelque chose, même quand tout semble aller bien. C'est comme si votre vie avait perdu un peu de son éclat, de ses couleurs. Cette frustration silencieuse peut se transformer en fatigue, en tristesse, voire en regret. Mais le plus cruel, c'est que ces sentiments s'accompagnent souvent de culpabilité, car vous pensez ne pas avoir le droit de vous sentir ainsi. Après tout, vous avez tout fait par amour, n'est-ce pas? Vous avez tant sacrifié parce que vous croyiez que c'était le mieux pour votre famille. Alors pourquoi ce poids sur votre poitrine? Le fait est que l'amour ne devrait jamais être une excuse pour s'oublier soi-même.
Au contraire, il devrait être la raison pour laquelle vous voulez être la meilleure version de vous-même, pour laquelle vous aspirez à être heureux, épanoui, accompli. Parce que, quand vous allez bien, quand vous vivez pleinement votre vie, cela se reflète sur tout et sur tout le monde autour de vous. Mais lorsque vous vous placez toujours au second plan, lorsque vos rêves ne sont plus que des souvenirs lointains, cela laisse des traces, non seulement en vous, mais aussi dans vos relations avec les autres. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'en renonçant à vos propres rêves, vous transmettez aussi ce modèle à vos enfants. Ils voient l'exemple de quelqu'un qui vit pour les autres, qui ne se donne pas la priorité. Et bien souvent, ils finissent par reproduire ce schéma dans leur propre vie. C'est un cercle qui semble sans fin, où personne n'apprend réellement à être libre. Mais vous pouvez briser ce cercle. Vous pouvez leur montrer, et vous montrer, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour aller à la recherche de ce qui compte vraiment. Oui, je sais, cela peut sembler effrayant d'y penser maintenant. Vous vous dites peut-être, « Et si j'échoue? Et si mes enfants ne comprennent pas? Et si c'est trop tard ?» Mais voici la vérité. Tant que vous êtes en vie, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour retrouver ce rêve qui semblait impossible, pour vous autoriser à vivre d'une manière qui apporte plus de joie et de sens. La seule chose qui vous retient vraiment, ce sont les croyances que vous portez. Cette idée que l'amour exige un sacrifice total, que prendre soin des autres signifie s'oublier soi-même. Ce n'est pas vrai. L'amour le plus beau est celui qui trouve un équilibre, qui soutient sans enfermer, qui aide sans effacer. Et lorsque vous commencez enfin à faire de petits pas vers vos rêves, quelque chose d'incroyable se produit. Cette tristesse, cette fatigue, ce vide qui semblait insoluble commence à disparaître. Vous redécouvrez ce qui vous rend heureux, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui compte vraiment pour vous. Et en faisant cela, vous comprenez qu'il est non seulement possible d'être heureux à un âge avancé, mais que c'est aussi nécessaire, parce que la vie n'attend pas. Et surtout, vous le méritez. La vie nous enseigne beaucoup de choses, mais peut-être que l'une des leçons les plus importantes est que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer même quand le cœur bat fort, même quand le doute nous fait hésiter. Et c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Du courage. Du courage pour vous regarder en face et dire « Moi aussi, je mérite ». Parce que la vérité, c'est que changer n'est jamais facile, surtout quand on a passé tant de temps à mettre les autres en priorité. Mais croyez-moi, c'est possible. Et plus que cela, c'est libérateur. Commencer peut sembler difficile, surtout lorsque le poids de la routine semble vous tirer vers le bas. Vous avez peut-être l'impression de ne pas savoir par où commencer, ou que les rêves que vous aviez autrefois n'ont plus de sens aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous fassiez le premier pas, si petit soit-il. Peut-être que cela commence par quelque chose de simple, comme réserver un moment de votre journée pour faire quelque chose que vous aimez. Ou peut-être que c'est simplement vous autoriser à imaginer « Qu'est-ce que je ferais si je pouvais choisir n'importe quoi pour moi, ici et maintenant ?» Permettez-vous de rêver à nouveau. Laissez cette flamme, si petite soit-elle, commencer à grandir en vous. Et savez-vous ce qu'il y a de plus incroyable? Lorsque vous commencez à vous donner la priorité, même timidement, quelque chose change. Vous découvrez que vous avez encore de la force, que la vie est toujours là, attendant d'être vécue. Et cela ne veut pas dire que vous allez abandonner vos enfants ou cesser de les aimer. Au contraire, cela signifie que vous apprenez à trouver un équilibre. Car, au fond, c'est bien cela que l'amour véritable devrait être. Un équilibre. Aimer sans s'oublier soi-même. Prendre soin des autres sans se sacrifier. Et, surtout, comprendre que vous avez aussi le droit d'être heureux. Et ne pensez pas que c'est de l'égoïsme. Beaucoup de gens, en particulier les parents, confondent le fait de se prioriser avec de l'égoïsme. Mais il y a une énorme différence entre les deux. L'égoïsme, c'est agir au détriment des autres par intérêt personnel. Se prioriser, c'est prendre soin de son propre bonheur et de son bien-être pour pouvoir être la meilleure version de soi-même, également pour les autres. Et, bien souvent,
Quand vous commencez à prendre soin de vous, cela devient un exemple puissant pour vos enfants. Ils voient qu'il est possible d'être indépendant, qu'il est possible d'être heureux sans dépendre exclusivement de quelqu'un d'autre. Et cela peut les inspirer à rechercher leur propre autonomie. Peut-être vous demandez-vous par où commencer. La réponse se trouve dans les petits pas. Peut-être s'agit-il de dire non à quelque chose que vous avez toujours accepté, mais que, au fond de vous, vous savez ne pas être votre responsabilité. Peut-être que c'est investir du temps ou des ressources dans quelque chose qui est important pour vous, même si cela signifie répondre moins aux demandes de vos enfants. Peut-être que c'est simplement s'arrêter, respirer et se poser cette question. Qu'est-ce que je veux pour moi, à partir de maintenant? Peu importe le pas que vous faites, ce qui compte, c'est qu'il vous mette en mouvement, qu'il vous rappelle que vous avez encore le pouvoir de choisir. Et, petit à petit, vous réaliserez que retrouver vos rêves n'est pas un acte spectaculaire, mais plutôt un ensemble de petites décisions prises au quotidien. C'est le moment où vous choisissez de garder un peu d'énergie pour vous, au lieu de la consacrer entièrement aux autres. C'est lorsque vous dites « oui » à ce qui fait battre votre cœur plus fort. C'est lorsque vous décidez que, même si cela prend du temps, vous allez vous reconnecter avec la personne que vous étiez avant de porter le poids de tant de responsabilités. Rappelez-vous, vos rêves sont toujours là. Ils ont peut-être changé de forme, ils sont peut-être cachés sous des couches de temps et de routine, mais ils existent encore. Et les retrouver n'est pas seulement une question de bonheur, c'est une question de survie émotionnelle. Il s'agit de vous donner la chance de vivre la vie que vous méritez, de vous reconnecter avec ce qui compte vraiment. Parce qu'au bout du compte, ce qui importe vraiment, c'est de vivre avec un sens, avec joie, avec la certitude de ne pas avoir laissé la vie passer sans faire ce qui vous rend heureux. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du courage pour faire le prochain pas, quel qu'il soit. Et, avec le temps, vous réaliserez que chaque petit progrès vous rapproche de la vie que vous avez toujours voulu. Peu importe votre âge, peu importe le temps qui s'est écoulé. Tant qu'il y a de la vie, il y a du temps. Et tant qu'il y a du temps, il y a une chance de recommencer. Peut-être ne vous êtes-vous jamais autorisé à penser de cette manière, mais la vérité, c'est que la vie n'a pas de date limite pour recommencer. Qui a dit que seuls les jeunes pouvaient rêver? Qui a décrété qu'après un certain âge, il n'y avait plus de place pour les nouveaux départs? Ces idées ne sont rien de plus que des barrières qu'on nous a appris à construire dans notre esprit, des barrières qui nous disent qu'il est trop tard, que le moment est passé. Mais en réalité, la vie a une manière très particulière de nous surprendre lorsque nous décidons que nous sommes prêts à vivre quelque chose de nouveau. Et s'il y a une chose dont vous devez vous souvenir maintenant, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a des possibilités. Toujours. Oui, le temps a passé. Les enfants ont grandi, la routine a changé, et peut-être que votre santé ou vos circonstances ne sont plus les mêmes. Mais savez-vous ce qui n'a pas changé? Le fait que vous êtes encore là, que vous avez encore l'opportunité de rechercher ce qui fait battre votre cœur plus fort. Chaque lever de soleil est une invitation à réécrire votre histoire, à laisser derrière vous ce qui vous retient et à faire de la place pour ce qui vous libère. C'est un rappel que la vie ne doit pas être vécue uniquement en mode survie. Vous pouvez vivre pleinement, avec un but, avec de la joie, avec cette sensation agréable de faire quelque chose pour vous-même. Et décider de vivre un nouveau chapitre ne signifie pas oublier le passé ou abandonner les personnes que vous aimez. Non, cela n'a rien à voir avec tourner le dos à tout ce que vous avez construit. Bien au contraire. Il s'agit d'honorer ce que vous avez vécu tout en vous donnant la chance d'écrire quelque chose de nouveau. C'est comprendre que vos enfants ont leur propre vie à mener et qu'en leur permettant de suivre leur chemin, vous vous donnez également la permission de suivre le vôtre. Et, en faisant cela, vous ne vous libérez pas seulement vous-même, vous libérez aussi tous ceux qui vous entourent. Après tout, avez-vous déjà réfléchi à l'impact que votre bonheur peut avoir sur la vie des personnes autour de vous? Souvent, en mettant nos propres désirs de côté, nous pensons que nous faisons ce qu'il y a de mieux pour les autres. Mais la réalité, c'est que lorsque vous êtes heureux, cela déborde. Votre joie inspire, contamine, ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Quand vos enfants voient que vous vivez pleinement,
Ils réalisent qu'ils peuvent aussi aspirer à cela pour eux-mêmes. Quand vous décidez d'être fidèle à vous-même, vous leur montrez qu'il est possible d'être responsable sans renoncer à son propre bonheur. Vous devenez l'exemple qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Mais peut-être vous demandez-vous, par où commencer? Que signifie, concrètement, réécrire un nouveau chapitre? La réponse est aussi unique que vous. Pour certains, cela peut signifier réaliser ce vieux rêve de faire un voyage inoubliable, même si ce n'est qu'à un endroit tout proche. Pour d'autres, cela peut être consacrer plus de temps à un passe-temps ou à une passion mise de côté au fil des responsabilités de la vie. Ou peut-être que c'est quelque chose de plus simple, comme passer plus de temps en plein air, nouer de nouvelles amitiés ou s'investir dans des projets qui apportent du sens et de la joie. Peu importe ce que c'est, ce qui compte, c'est que ce soit quelque chose qui vous fasse vous sentir vivant. Et ce chemin n'a pas besoin d'être parfait. En vérité, il ne le sera probablement pas. Il y aura des doutes, des moments où vous vous demanderez si vous faites le bon choix, mais chaque petit pas que vous ferez vers vos rêves sera un pas dans la bonne direction. Car ce qui compte vraiment, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous y arrivez, mais le fait que vous avancez, que vous vous dirigez vers une vie qui reflète véritablement qui vous êtes. Si vous lisez ou entendez ceci maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose de très simple, mais de très puissant. Posez-vous cette question. Que feriez-vous s'il n'y avait aucune barrière? Si l'âge n'était pas un problème, si la peur n'existait pas, si les opinions des autres n'avaient aucune importance, que feriez-vous? Quel serait le premier pas pour vivre la vie que vous avez toujours souhaitée? Peut-être que la réponse ne viendra pas immédiatement. Peut-être que vous aurez besoin de temps pour vous reconnecter à ce désir. Et c'est très bien ainsi. Ce qui compte, c'est de commencer cette conversation avec vous-même, car c'est ainsi que le changement commence. La vie n'est pas une horloge qui court contre vous. C'est un cadeau, une invitation constante à vivre, à apprendre, à expérimenter, à ressentir. Et la troisième âge n'est pas la fin du chemin, c'est une nouvelle étape, remplie d'opportunités pour devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Vous avez déjà tant fait pour les autres. Maintenant, il est temps de faire quelque chose pour vous. Pas parce que vous le devez, mais parce que vous le méritez. Parce que le temps qui vous reste est précieux, et la meilleure façon de l'honorer est de le vivre pleinement, avec tout votre cœur. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Cela n'a pas besoin d'être un grand pas. Peut-être que ce sera simplement vous permettre de rêver à nouveau. Peut-être que ce sera chercher quelque chose qui vous fasse sourire, qui ravive cette sensation d'enthousiasme que vous ressentiez quand vous étiez plus jeune. Peu importe ce que c'est, faites-le. Parce que la vie est encore là, elle vous attend, et elle a tant à offrir. Il suffit que vous soyez prêt à l'accepter. Un nouveau chapitre s'ouvre devant vous, prêt à être écrit. Et vous seul pouvez décider comment cette histoire sera racontée.